c'est chaud. Est-ce que vous connaissez un son plus relaxant que la cuillère qui touille dans une tasse? Donc je viens juste de filmer une vidéo sur mon mois sans fond de teint avec ma routine. Je vous mets le lien juste là si vous l'avez manqué. Donc c'est pour ça que vous me voyez avec le même pull et le même maquillage que la dernière vidéo, parce que tout simplement je suis juste en train de filmer celle-ci derrière l'autre. Ah, un message de mon chéri. En fait on est en train de planifier nos vacances de cet été, on retourne à la montagne. L'année dernière les enfants ont adoré les Alpes, donc cette année on va y retourner pour 2 semaines. Donc on est en train de planifier ça, il va falloir trouver une maison à louer pour 2 semaines et en fait on est en train de se demander si on reprend la même, si elle est disponible ou pas, parce qu'on avait beaucoup aimé la maison. Donc attendez, je vais lui répondre et je suis à vous tout de suite. On avait trouvé une maison qui était super géniale, pas très loin de Briançon, donc je sais pas si vous connaissez le coin, mais vraiment une maison géniale. Enfin bref. J'ai remis mes lunettes parce que c'était la première fois que je tentais mes lentilles tout à l'heure depuis plusieurs jours après ma conjonctivite et ça me chatouille un peu, donc du coup j'ai décidé de remettre mes lunettes qui n'arrivent jamais à être complètement propres, mais bon, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler, je sais même pas si je vous ai dit bonjour. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Aurélie, je suis accro au café, je mets un peu de lait dedans, c'est délicieux. Aujourd'hui, donc, c'est une vidéo où on va parler de mes résolutions et de mes objectifs pour 2019. Je sais que c'est un peu tard, mais il a fallu que ça mûrisse un petit peu dans ma tête parce qu'il y a des choses dont j'ai décidé que je vais essayer de faire cette année qui sont pas évidentes. Et donc en plus ça me permet de filmer une vidéo sans avoir à faire de maquillage et de me massacrer mes petits yeux fragiles. Promis, les make-up reviennent bientôt. Donc on va parler de toute façon d'un peu de make-up, d'un peu d'argent, d'un peu tout ça. La principale, en fait, comment je vais commencer cette vidéo? Ça fait super cosy et tout, cocooning de filmer avec une tasse, mais en fait, je viens de postillonner là quoi. En fait c'est chiant de filmer en buvant son truc. Je suis tombée sur 2 vidéos il y a pas longtemps qui parlaient de no buy year, donc de ne rien acheter pendant toute l'année. Il m'est arrivé de faire des no-buy months, enfin des mois sans rien acheter parce que besoin d'économiser des sous, besoin de... Mais en fait au bout d'un moment donné, quand on fait ça, le mois d'après on s'autorise de nouveau à acheter quelque chose, des fois on dépasse en fait ce qu'on devrait réellement... Et c'est pas que... C'est pas que j'ai besoin... Enfin c'est pas que je ne suis pas endettée. Voilà, j'en suis pas là... Heureusement, je ne suis pas endettée, je suis juste dépensière. Je ne dépense... Des fois je dépense un peu plus que ce que je devrais, souvent même, mais ça ne me met pas sur la paille pour autant, ça ne m'empêche pas de m'occuper de mes enfants, ça ne m'empêche pas de leur donner à manger non plus. Je me suis rendu compte en fait que je me souciais beaucoup de l'argent, de ce que j'avais sur mon compte en banque, mais bizarrement pas vraiment de ce que je dépensais en argent. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aimerais bien arrêter de me soucier de l'argent. Arriver à dépenser sans me dire ah mince, mais est-ce que je vais passer le mois? Enfin je le passe à chaque fois, mais c'est cette angoisse en fait que j'aimerais me débarrasser. C'est arrêter de tout le temps penser à l'argent d'une manière angoissée, en me disant peut-être que j'aurais pas dû acheter ça parce que du coup j'aurais pu faire ça. Arrêter de m'angoisser sur ce genre de choses et arrêter de dépenser tout le temps de l'argent pour les mauvaises raisons. En fait, quand on dépense de l'argent dans le maquillage, parce que ça reste quand même mon sujet principal, et même quand on s'en veut, on a toujours quelqu'un pour dire oui mais de toute façon c'est ton métier, parce que certes je blogue, certes je vlog, mais en plus je suis maquilleuse freelance, donc à mon compte, je maquille des personnes, beaucoup de mariages. Et donc j'arrive toujours à me dire oui mais de toute façon c'est un produit pour mon kit, oui mais de toute façon c'est un produit où je vais pouvoir filmer une vidéo avec. Et c'est là où il y a un problème, c'est que finalement ce sont pas de bonnes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du maquillage où j'ai envie de l'essayer pour moi parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour ma chaîne YouTube parce que j'en ai besoin pour en parler. Parce que, très objectivement, quand on a une chaîne YouTube ou un blog, on a quand même envie que ça marche. Qui a envie d'écrire un blog pour rester complètement inconnu, pour être lu par sa grand-mère et sa voisine? Personne. C'est surtout qu'on a envie, surtout, une fois qu'on est lu,
d'être continué à être lu et vu, et du coup on se dit que on a un moment donné où on a envie de se comparer aux autres et où on a envie de faire comme les autres. Donc, et le problème c'est que faire comme les autres quand on a 1000 abonnés par rapport à quelqu'un qui en a 100 000, c'est que les produits ne nous sont pas offerts, on peut pas en parler autant. Et du coup on est obligé de les acheter, et du coup peut-être on les achète trop, et du coup on se dit je vais acheter ça parce que je vais pouvoir en parler, ou parce que quelqu'un m'a demandé de le faire, et au final on oublie presque de se demander oui mais est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que j'en ai envie. Et ça c'est dur des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas arrêter de dire vous voyez ce que je veux dire. C'est un tic que j'ai. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Et en plus, à chaque fois, on se dit on va dépenser des sous pour quelque chose, que ce soit vêtements enfants, vêtements trucs de tous les jours, ou des bougies pour sa maison. On se dit finalement que oui, mais c'est que 20 €. Ça n'aura pas un grand impact sur mes finances. Sauf que, en fait, si. Parce qu'au bout d'un moment donné, les 5 € et les 20 € et les 20 € et les 5 €, ça finit par s'accumuler. Et je suis pas Rothschild, hein, clairement. Et j'ai envie d'économiser des sous. J'ai envie de partir en vacances aussi. Et au final, je me dis que j'adore tester des produits. Mais au final, j'en entasse que je n'utiliserai plus ou pas. Et ça me dérange. C'est pour ça que j'essaye souvent. C'est pour ça que j'essaye de garder une collection qui est globalement humaine, entre guillemets. Et que j'essaye au maximum de tout utiliser et de ne pas gaspiller. J'essaye quand même, je tiens à le dire, de me raisonner. Mais je trouve quand même que on entre quand même dans une spirale où on dépense et on dépense et on dépense. Et non pas que j'ai envie de devenir minimaliste, mais j'ai envie quand même de faire plus attention parce que j'ai envie d'arrêter d'avoir cette angoisse de qu'est-ce qui me reste sur mon compte, est-ce que j'ai pas dépensé trop. J'ai pas envie d'angoisser, j'ai envie d'être cool, j'ai envie de mettre de côté, j'ai envie d'être cool, c'est ça le truc, j'ai envie d'être cool. Donc j'ai décidé, et j'ai mis 1 mois à me décider à le faire parce que je me suis dit, et si je leur dis en vidéo et que je dépense des trucs, est-ce que je vais pas me faire insulter de tous les côtés? Bref, donc j'ai quand même décidé de faire un no buy hier, donc 2019, l'année du non-achat. Alors bien sûr il y a des règles, parce que j'ai pas envie que ce soit une punition, donc j'ai noté des petits trucs. Donc j'ai pas le droit d'acheter de vêtements, encore que j'en achète pas forcément énormément beaucoup, mais là c'est pareil, c'est que des fois je me dis oh j'ai besoin d'un pull, mais j'ai déjà acheté du maquillage et je m'achète quand même du coup le pull, alors du coup ça fait 30 € en trop de dépenser que j'aurais pas dû, ou j'aurais pu en faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que j'essaye de dire. J'espère en tout cas. En bref, donc pas de vêtements, pas de maquillage, pas de trucs de la maison, mais je me suis quand même permis des petites choses. Par exemple, j'ai le droit de remplacer le maquillage ou les objets cassés ou épuisés. Donc si j'ai plus de crème à sourcils, je vais en acheter un. Mon mascara, je ne l'utilise que 3 mois pour des raisons d'hygiène, donc bientôt je vais changer mon mascara. Je m'interdis pas de m'en acheter un autre quand même. Hygiène, c'est très important. Et quand même, hein. Donc si c'est fini comme gel douche, shampoing, ou si il y a besoin de le remplacer, je le remplace. Si c'est cassé, il n'y a pas de problème. Si j'ai fini une bougie et que j'ai envie de m'en racheter une autre, là j'ai le droit de m'en racheter une autre, mais il faut quand même que je finisse une bougie au moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je peux acheter des cadeaux, il n'y a pas de raison que tout le monde soit puni à cause de moi. J'ai le droit de dépenser raisonnablement en restaurant si j'ai de l'argent, emmener mes enfants au cinéma, ou enfin c'est des choses que je me laisse quand même faire à partir du moment où c'est familial, où ça me fait plaisir, où c'est pas quelque chose de matériel à mettre dans ma maison. Ensuite je peux bien sûr acheter des choses pour mon kit dans la mesure du raisonnable. Si j'ai besoin d'une carte mémoire supplémentaire, je vais le faire. J'ai besoin de m'acheter quelque chose pour accrocher mon téléphone qui me sert aussi de GPS dans ma voiture, donc je pense que je l'achèterai prochainement, mais en faisant attention quand même. Si il manque un fond de teint, ou si j'ai pas d'ailleurs là il faut que je m'achète un gloss rose par exemple pour mon kit, donc j'ai le droit d'acheter des choses dont j'ai besoin pour pouvoir travailler, parce que ça reste quand même mon travail. Ensuite bien sûr je peux aller à la pharmacie pour acheter des médicaments, je suis pas interdite d'acheter du Doliprane, du sirop et ce genre de choses. Je peux faire un cadeau à mes enfants par mois.
Un livre, une BD, un petit jouet, ça j'ai le droit de le faire. J'ai décidé que j'aime bien leur acheter des petits trucs de temps en temps, j'aime bien leur acheter des livres, donc je vais pas arrêter de le faire. Pour ne pas me punir, j'ai décidé de faire vous en avez vu une vidéo, je vais vous la mettre là, c'est la vidéo 5 produits pour tester Colourpop. J'ai décidé de faire par trimestre l'achat de 5 produits pour pouvoir découvrir des choses, pour pouvoir faire des tests quand même, pour pouvoir vous parler de ces nouveautés. Au début j'étais partie sur le fait de faire une marque, mais ce sera peut-être pas forcément une marque. Ce sera peut-être juste 5 nouveautés qui viennent de sortir du moment, 5 produits que j'ai jamais testés, ou 5 produits d'une marque comme que j'ai envie de tester, It Cosmetics, Nabla, Laura Mercier qui vient de sortir chez Sephora, ou enfin voilà, je m'autorise ça aussi. Donc 5 produits par trimestre, j'espère que je vais y arriver. Et en plus je me dis que ça reste un bon rythme parce que j'ai pas envie de me transformer. En fait, parfois j'en ai marre de bloguer parce que c'est que des tests produits. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire une chaîne YouTube, c'est qu'à un moment donné, le blog, j'avais l'impression d'être qu'une vitrine. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai testé ça, achetez-le c'est bien, j'ai testé ça, n'achetez pas, c'est pas bien, etc. etc. On a l'impression d'être un peu un catalogue. Et c'est bien de faire des tests parce que ça permet un échange, ça permet de vous éviter de mauvais achats, de mauvaises surprises, de vous expliquer si oui ou non c'est fait pour vous ou pas, ça aide. J'adore regarder ce genre de choses, mais j'ai pas envie non plus de faire que ça. Et dernièrement, j'avais l'impression que j'allais faire que ça. Donc je préfère freiner, faire des tutos, surtout que j'ai plein de palettes qu'il faut que je vous montre et que j'ai fait un seul maquillage avec. Et ces derniers mois, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'explorer assez les produits que j'avais achetés et ça me peine énormément. Je les utilise professionnellement, je les utilise sur moi, mais j'ai envie de ne pas faire que ça sur YouTube ou sur mon blog. Dernièrement, enfin cette année, ma chaîne a pris plus quelque chose, pas d'éducatif, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de plus de vous apprendre, de vous montrer des techniques, de vous expliquer, et c'est ça que j'aime faire beaucoup. Donc je préfère faire ça, des tutos, vous expliquer que de faire que du favori, de faire des vidéos haul, de faire enfin vous voyez, un peu tout ça quoi. Et ça rejoint un peu, ça parle d'argent aussi. Alors il y a un truc qui s'appelle, comment ça s'appelle? C'est un truc que j'avais trouvé sur Pinterest, c'était mettre tous les jours pendant un mois, vous savez, 1 euro, et après on met 2 euros, et après on met 3 euros et tout. Mais à la fin de l'année ça devient un truc impossible à faire parce que c'est sur un an. En discutant avec quelqu'un une fois, conversation très intéressante, elle m'a dit moi je le fais, mais en fait la somme complète de ce challenge là, je l'ai divisé par semaine et tous les lundis je me fais un rappel sur mon téléphone et je mets de côté. Et je dois dire que plutôt que de faire... Déjà j'ai trouvé l'idée excellente. Donc je me suis dit que tous les lundis j'allais mettre 20 euros de côté sur mon livret. Et j'ai tenu tout le mois de janvier. Je me fais un rappel sur mon téléphone et je fais le virement manuellement via mon téléphone. Je ne fais pas de virement automatique parce que ça me fait du bien psychologiquement de le faire en fait. Je tape le montant, je tape le virement, je le valide, ça me fait du bien de me dire voilà j'ai mis de côté. Vous voyez, je le fais en fait, c'est moi qui le fais. Je sais pas si c'est très bizarre mais voilà. J'espère en fait arriver à me débarrasser de cette peur de manquer d'argent. Parce qu'à une époque, je vais vous raconter un peu ma vie là, mais à une époque, avant d'être mariée avec mon mari, d'être avec lui là, il y a eu des périodes dans ma vie, vers 22 ans, où donc j'étais plus chez mes parents et où j'ai manqué d'argent, mais beaucoup. Où avoir un camembert dans mon frigo pour moi c'était du luxe. Et bizarrement, j'ai gardé cette peur de l'argent, mais je suis dépensière. Avoir des choses, je pense, avoir mon frigo rempli, avoir des choses me conforte dans l'idée que ça va, mais quelque part je me fais toujours du souci. Je sais pas si vraiment j'arriverai un jour à me débarrasser de cette peur, de ce stress du compte en banque. Peut-être pas. Peut-être qu'à la fin de l'année, je ferai une vidéo bilan à la fin de l'année et on verra si j'ai réussi à faire tout ça et si je me suis débarrassée de cette peur du compte en banque. Après j'ai envie d'investir un peu plus sur moi. Alors ça va vous paraître bizarre, mais je suis quelqu'un qui va jamais chez le coiffeur parce que j'ai pas les sous pour aller chez le coiffeur. Enfin c'est très bizarre de dire ça, j'ai pas les sous alors que j'en ai. Mais forcément avoir acheté 2 palettes
L'année dernière à cette même période, tout l'hiver, je crois que j'avais dû acheter 5 palettes d'un coup. Certes, j'avais les sous. Je me suis pas foutue dans le rouge pour ça. J'ai pas été à découvert pour ça. Ceci dit, du coup je suis pas allée chez le coiffeur, du coup je me suis pas acheté de vêtements, du coup et c'est bête parce que aller chez le coiffeur c'est quand même quelque chose de très très agréable. Donc j'ai décidé de faire un effort et j'ai décidé d'aller chez le coiffeur tous les 3 mois parce que j'ai les cheveux fins qui s'abîment très très vite et les pointes ont besoin d'être coupées et j'aime bien qu'on me poupouille les cheveux et j'aime bien les soins et comme ça je refais ma couleur, ça me fait un temps pour moi, un vrai temps pour moi où j'ai pas besoin de réfléchir, où j'ai pas mes enfants, pas mon mari et voilà, ça fait un temps pour moi et j'ai décidé de prendre ça, de faire ça tous les 3 mois et du coup voilà. Ensuite ça c'est plus un objectif, j'ai noté et pour une fois j'ai préparé ma vidéo quand même. Mon mari m'a mis un challenge en fait dernièrement. J'ai une belle progression de mes abonnés sur YouTube, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à me laisser de commentaires. Et je vous explique même pas comment j'ai pas fait de nouvelles vidéos la semaine dernière et du coup j'avais pas de commentaires, j'étais triste comme les pierres, j'avais personne à qui parler presque. Enfin voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir et j'ai l'impression d'avoir plein d'amis à qui parler, enfin même si je parle à une caméra de base mais et mon mari m'a dit t'as une belle progression et il m'a mis au challenge d'avoir 3000 abonnés à la fin de l'année. Donc c'est un challenge. J'ai fait chiche. Pour moi ça me semble, mais déjà être à 1500, j'ai dépassé les 1500 il n'y a pas longtemps. Pour moi c'est déjà énorme. Est-ce qu'on va arriver à 3000? Est-ce que vous allez être 3000 à la fin de l'année à me regarder? Je ne sais pas, j'espère, on verra bien. Fort heureusement j'ai rien parié. Avec mon mari, c'est juste un challenge ou un objectif à atteindre. En même temps, je me dis des fois, ça fait du bien d'avoir des objectifs aussi, d'avoir un but, ça permet d'essayer je sais pas, avoir un but quoi. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Bref. Grosso modo, je vous ai dit tout ce que je voulais faire pour 2019, mes objectifs. Et j'espère qu'on se verra à la fin de l'année pour une vidéo update, mise à jour et que j'aurai tout réussi. J'aurai mis tous les lundis 20 € de côté et que je m'aurai tenu tous mes achats. Bon, sur ce, je vais finir le fond de mon café qui est presque froid parce qu'en fait finalement j'ai plus parlé que réellement bu. Je vais vous faire plein de gros bisous, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs à vous. Peut-être ça va me donner des idées. Et voilà, et parce que j'aurais besoin de faire encore tellement d'efforts à arrêter de boire trop de café, mais j'en bois trop, tant pis, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.